Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler d'une femme qui a fait parler beaucoup d'elle, à savoir la femme de Caïn. Alors certains non-croyants utilisent la femme de Caïn pour justifier l'incohérence de la Bible, parce que si Caïn a dû trouver une femme, il a forcément dû exister d'autres races d'humains sur la planète qui ne sont pas des descendants d'Adam et Ève. Alors il est vrai que dans la Bible, il y a très peu d'informations à propos de la femme de Caïn, mais il y a certains éléments dans la Bible qui nous permettent de découvrir qui était cette femme. Dans la Bible, il est indiqué que Dieu a créé le premier homme Adam à partir de la poussière, et ensuite qu'il a créé la première femme Ève à partir de la côte d'Adam. Et il est stipulé dans la Bible que tous les êtres humains sont les descendants d'Adam et Ève. Dans la Bible, seuls 3 des enfants d'Adam et Ève sont nommés, à savoir Caïn qui est l'aîné, ainsi qu'Abel et Seth. Mais on sait que Adam et Ève avaient beaucoup d'autres enfants. Car dans Genèse 5 verset 4, la vie d'Adam est résumée ainsi. Et les jours d'Adam après la naissance de Seth furent de 800 ans, et il engendra des fils et des filles. Alors dans ce passage, rien ne nous indique quand ces enfants sont nés. Et donc probablement, bon nombre d'entre eux sont nés dans les 130 ans avant la naissance de Seth. Alors l'historien juif Joseph Flavius mentionne que dans l'ancienne tradition, le nombre d'enfants d'Adam et Ève était de 33 fils et 23 filles. Alors ces nombres sont à prendre avec des pincettes, puisque ces nombres sont issus de la tradition et ne sont pas corroborés par ce qu'indique la Bible. Mais sachant qu'Adam a vécu 930 ans, on peut s'attendre à ce qu'il ait eu beaucoup d'enfants. Donc en se basant sur les éléments issus de la Bible que je viens de mentionner et sans a priori quelconque, on peut en conclure que lors de la première génération d'êtres humains sur la Terre, certains frères ont dû épouser leurs sœurs. Et donc Caïn a probablement épousé sa sœur. Alors j'entends déjà d'ici les objections qu'on va me faire. Et alors je vais présenter ces différentes objections et montrer pourquoi elles ne sont pas valables. Une des objections est de dire que la loi interdit le mariage entre frères et sœurs. Et effectivement, dans la Bible, le mariage entre frères et sœurs est interdit, mais cet interdit n'apparaît que dans la loi de Moïse et pas avant. Et quand on regarde, Abraham a épousé sa demi-sœur Sarah, et Dieu a béni cette union. Donc dire que la loi l'interdit, certes, mais ça, c'était pas valable à l'époque d'Adam et Ève, puisque Dieu n'avait pas interdit. Une deuxième objection, et qui est probablement la plus commune, est de parler de consanguinité. Et de dire que le mariage entre frères et sœurs entraîne des problèmes dans leurs enfants. Et effectivement, la raison principale pour laquelle frères et sœurs ne peuvent pas se marier aujourd'hui est le problème de consanguinité. Mais le problème, c'est que la plupart des gens savent que la consanguinité est mal, mais ils ne savent pas pourquoi. Et c'est pour ça qu'ils disent que Caïn n'a pas pu épouser sa sœur. Alors je vais refaire un point sur ce qu'est la consanguinité. Alors, vous savez tous que notre génome est constitué de paires de chromosomes. Sur ces chromosomes se trouvent des gènes qui vont coder pour des protéines. Chacun de ces gènes possède différentes variantes qu'on appelle des allèles. Vous pouvez avoir 2 fois le même allèle, donc un sur chaque chromosome, ou 2 allèles différents. Alors je vais prendre l'exemple du groupe sanguin pour illustrer. Vous avez le gène qui code pour le groupe sanguin, et vous disposez de 3 allèles différents, A, B et O. Et en fonction des combinaisons d'allèles, vous avez les différents groupes sanguins, à savoir A, B, AB ou O. Les allèles peuvent être soit dominants, soit récessifs. Dans le cas du groupe sanguin, les allèles A et B sont dominants et l'allèle O est récessif. Si un allèle est dominant, il suffit d'un seul exemplaire de l'allèle pour que vous exprimiez le caractère. Donc, par exemple, pour le groupe sanguin A, il vous suffit d'un seul allèle A pour être de groupe sanguin A. Par contre, pour un allèle récessif, il faut que vous ayez 2 fois l'allèle en question pour que le caractère s'exprime. Donc par exemple, pour le groupe sanguin O, il faut que vous ayez 2 fois l'allèle O pour être de groupe sanguin O. Et ça c'est important parce que le problème de la consanguinité est que ça peut transmettre des maladies génétiques à la descendance. Et ces maladies génétiques sont issues de mutations qui sont pour la majorité, la très grande majorité, récessives. Sauf que chaque être humain possède des mutations dans son génome, mais généralement il n'a qu'un seul exemplaire de la mutation et l'autre exemplaire est fonctionnel. Ce qui fait que la personne n'est pas malade puisque la mutation est récessive. Et donc comme on hérite nos gènes de nos parents, si une personne a des enfants avec une autre personne qui a un lien de parenté relativement éloigné, les chances pour que vous ayez les mêmes mutations soient très faibles. Et donc les chances pour que la descendance naisse avec des maladies génétiques est relativement faible.
Par contre, dans le cas d'un frère et d'une sœur, par exemple, les probabilités pour que vous ayez les mêmes mutations récessives sont très élevées, puisque vous les héritez d'un de vos parents, père ou mère. Et donc, les probabilités pour que la mutation soit transmise et que vous ayez un enfant avec une maladie génétique est beaucoup plus élevée. Et donc, le problème de consanguinité vient de là. Sauf que ceci ne s'appliquait pas aux premières générations d'êtres humains. Pourquoi ? Adam et Ève ont été créés parfaits, puisque du coup Dieu a dit à la fin de la création que ce qu'il vit était très bon. Donc ils ne pouvaient pas posséder des mutations qui pouvaient engendrer des maladies génétiques, puisque ces mutations, ou ces maladies en tout cas, ne sont pas quelque chose de très bon, et donc Dieu n'aurait pas pu qualifier cela de très bon. Et donc s'ils avaient un génome parfait sans mutation, ils allaient transmettre ce génome parfait à leur descendance, et donc n'allaient pas avoir non plus de mutations, parce que le temps que les mutations s'accumulent après la chute mettait un certain temps, sachant que les mutations ne se transmettent que si elles affectent les cellules qui génèrent les gamètes, spermatozoïdes ou ovules. Si par exemple une mutation affecte vos cellules de peau, elles ne seront jamais transmises à votre descendance. Et donc forcément Caïn, Abel et leurs frères et sœurs ne pouvaient pas avoir de mutation qui engendre une maladie génétique, et donc s'ils n'en avaient pas, le fait d'épouser une de leurs sœurs ne posait absolument aucun problème, puisque du coup ça n'engendrait pas d'enfants qui risquaient d'avoir des maladies génétiques. Et c'est seulement après quelques siècles d'accumulation de mutations que le problème de consanguinité est apparu. Et c'est à ce moment-là que Dieu a interdit le mariage entre frères et sœurs dans la loi de Moïse. Mais avant ça ne posait pas de problème et ça n'était donc pas interdit par Dieu. Une autre objection est de dire que Caïn a fui parce qu'il avait peur de se faire tuer, et donc c'est la preuve que d'autres humains qui n'étaient pas des descendants d'Adam et Ève ont existé sur la terre. Sauf que ça ne marche pas, parce que à l'époque, il n'y avait aucun système judiciaire, comme on l'a actuellement, qui permette de condamner les meurtriers. Donc qui était à même de vouloir tuer, de se venger de la mort d'Abel, si ce n'est les frères et sœurs de Caïn, puisque d'autres humains d'autres races n'en auraient strictement rien à faire. Une des raisons aussi qui pousse les gens à dire ça, c'est que la plupart pensent que Caïn et Abel étaient les seuls enfants d'Adam et Ève en vie à ce moment-là, quand Caïn a tué Abel. Sauf que ça n'est pas indiqué dans la Bible. Tout ce qu'on a, c'est Caïn qui tue Abel, mais il n'est pas dit quand. La seule information qu'on a en termes de temps, c'est une limite supérieure. Parce que dans Genèse 5, verset 20, il est dit que à l'âge de 130 ans, quand Adam avait 130 ans, Seth est né. Dans Genèse 4, verset 25, Ève a appelé son fils Seth parce qu'il était un remplaçant d'Abel. Donc forcément, Seth est né après la mort d'Abel. Mais c'est tout ce qu'on a. Et en se basant sur ça, il est probable que Caïn avait au moins une centaine d'années, puisque Abel n'est sûrement pas mort 70 ans avant la naissance de Seth. Ce serait un peu pas logique. Et donc si Caïn devait avoir au moins une centaine d'années, forcément il y avait d'autres enfants d'Adam et Ève qui étaient présents à ce moment-là. Une autre objection est de dire que quand Caïn a fui vers le pays de Nod, c'est à ce moment-là qu'il a connu sa femme. Et donc c'est une preuve que d'autres humains qui ne sont pas des descendants d'Adam et Ève ont existé sur la terre. Sauf qu'il y a deux problèmes avec ça. Le premier, c'est quand un homme connaît une femme dans la Bible, ça implique généralement des relations sexuelles et non pas le fait que cette personne connaisse l'autre personne. Et le deuxième point, ça rejoint ce que j'ai dit avant, on ne sait pas quand Caïn a tué Abel. Et donc si Caïn avait une centaine d'années, Adam et Ève avaient d'autres enfants qui pouvaient eux-mêmes avoir d'enfants qui ont pu occuper le pays de Nod. On ne sait pas à quelle distance se trouvait le pays de Nod, c'était peut-être relativement proche de l'Éden. Tout ce qu'on sait, c'est que c'était à l'est de l'Éden. Et donc, il pouvait y avoir peut-être d'autres personnes, effectivement, qui sont des descendants d'Adam et Ève, qui se trouvaient à cet endroit et il a rencontré sa femme. Soit ça, soit il était déjà marié, il a fui avec sa femme. Mais ces informations, on les a pas, c'est pas précisé dans la Bible. Donc au final, la femme de Caïn est probablement sa sœur, et les objections qu'on fait pour dire que ça n'est pas possible ne sont pas valables. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à partager la vidéo. Si vous avez des remarques ou des questions, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée.